Page noire dans ce journal, triste nouvelle de la mort de l'artiste musicienne congolaise Elisabeth Tchalamouana ce samedi 10 décembre 2022. La rédaction de Congo 24 revient sur le parcours exceptionnel de celle qui a su révolutionner la musique congolaise. Malu katonda bakole kutonda nkumba kutonda nibalela kutonda ntonto jiwanyinga la pangaji ujika ine malu ele mulumulwe. Née le 13 mai 1958 à Elisabeth, aujourd'hui Lubumbashi, Elisabeth Tchalamouana, Moudikai de nationalité congolaise, a tiré sa révérence ce samedi 10 décembre 2022. Parmi les danseuses, il y a des danseuses qui ont la pêche. Vous comprenez? Azaki na bola mo bela sala pona nga. Amaka fi na ngai. Mais maman na soli les 6 jours na no se ke na zobala. Abi na nga o se ko tanga ko Maman pesi nga choqué de mo. Maman tiki nga ba pona nini. Maman tiki nga tala mo ka mususu. Célèbre pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba. Le Mutuashi, dont l'origine remonte probablement au Moyen-Âge. Surnommée reine des Mutuashi, Tchalamouana est aussi appelée Mame nationale, deuxième d'une fratrie de 10 enfants. Tchalamouana est la fille d'Amadeus Moudikai, militaire, et d'Alphonsine Bambua Ntumba. En 1964, à peine âgée de 6 ans, elle perd son père, assassiné à Ouacha par les maquisards moulélistes pendant la guerre de Katanga. En 2005, sa mère décède. La petite Élise chante depuis l'enfance à l'église du camp militaire Kibembe à Elisabethville. En 1967, 2 ans et demi après le décès de son père, elle s'installe avec sa mère à Luluabourg, l'actuelle province du Kananga, où elle a fait ses études primaires et une partie de ses études secondaires. Comme bien de jeunes filles de sa génération, elle baigne dans la culture musicale de sa contrée, où la musique avec ses rythmes traditionnels est à la fois un loisir mais aussi un instrument d'éducation, ce qui fait naître en elle le goût pour les musiques et les danses traditionnelles. Elle s'intéresse à la danse et à la musique de son terroir, le Kasaï profond, exécuté à la fois par les hommes et par les femmes. L'intérêt jadis affiché pour la danse et la musique de son Kasaï se sont transformés en ambition de tout faire pour que cette culture qu'elle chérit tant traverse un jour les frontières nationales. Arrivée à Kinshasa à 18 ans, précisément en 1976, elle est séduite par les prouesses de jeunes danseuses qui accompagnent le grand orchestre, notamment Afriza Okijazz. Mais aussi séduite par le voix des idoles féminines de la musique congolaise des années 1970. Entre autres, Abeti Masikini, Mpongolov et d'autres. En 1977, Elisabeth Tchalamouana démarre sa carrière à Kinshasa.
comme danseuse choriste dans le groupe Tcheke Tcheke Love de l'idole féminine Mpongo Love. Peu après, la danseuse Tiala Moana quitte cet orchestre et s'essaie dans la chanson en travaillant avec Laurent Galland et de Rachid King. Et elle compose ses chansons en Chiluba. En 1968, elle rencontre Abeti Masikini, sortie victorieuse d'un concours de révélation organisé par Madiata Girard. Tiala Moana est recrutée comme danseuse et choriste dans le groupe, malgré les 2:45 tours qu'elle a produits. Comme toute artiste novice, elle s'y nourrit d'ambition pour se faire connaître dans l'univers appelé les Tigresses. Soit dit en passant à Betty puiser son inspiration dans le conte congolais, musique traditionnelle et folklorique qui chantait dans différentes langues. Il est possible qu'à cette époque, Tiala Moana, danseuse, choriste dans l'orchestre d'Abeti, ait été influencée par cette dernière dans l'utilisation des langues vernaculaires dans la chanson congolaise et ait nourri l'espoir d'en faire autant dans sa carrière. La détermination d'exploiter son talent de danseuse l'amène à intégrer le groupe Minzoto Yazaïr créé par le père Buffalo. Au début des années 1980, Tiala Moana explose sur le plan musical, non pas à Kinshasa où domine la rumba en lingala, mais à l'extérieur du pays. À Abidjan, l'artiste congolaise Tiala Moana insuffle la musique congolaise avec le moutouachi, d'où elle séduit et conquiert la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Désormais, Tiala Moana s'impose comme une artiste du talent et impose le moutouachi avec de nombreuses chansons puisées dans la tradition musicale Lulua et d'autres composées en lingala. Les soubresauts de la transition politique commencée en 1990 l'obligent à aller s'installer à Paris. Avec le soutien artistique de Jojo Kachama, Chico Mawatu et Bibi Dance, Tiala Moana travaille fort et enrichit son répertoire avec plusieurs titres tels Malou, Ngumawani ou Mwamba. Elle opte pour le show business. À partir de là, elle va sortir 19 albums et faire le tour des grandes salles en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Par ailleurs, la chanteuse Tiala Moana a derrière elle une histoire inscrite dans la tradition Lolua, Luba, l'histoire qui la couronne parmi les grands chefs coutumiers du Kasaï. En effet, elle a été intronisée reine Kasawa Chanda le samedi 24 mars 1990 à Kananga par le grand chef coutumier de du Kasaï, notamment l'ancien député Ilunga, Luakabwanga, chef Bakuba, Sapu Ndemba, Kanyuka, Luandanda, pour ne citer que ceux-là. Meta Sankulu a été la première femme à mériter cet honneur en 1958 et Tiala Moana est la seconde en 1990. À l'issue de sa tournée dans le Kasaï en décembre 1989 et en janvier et février 1990, Tiala Moana a pu convaincre par sa façon de danser le moutouachi. Le 24 juin 1992, elle était plébiscitée meilleure chanteuse africaine et Miss africaine car elle était la plus belle chanteuse africaine où une médaille d'or et une coupe lui ont été décernées. En 1997, de retour au pays, après une vingtaine d'années passées à Paris, Tiala Moana s'engage en politique épaulée par le président Laurent Désiré Kabila. Elle fonde l'association Refeko, regroupement des femmes congolaises. De 2000 à 2002, elle siège comme députée au sein de l'Assemblée constituante et législative du Parlement de transition. En 2003, Tiala Moana renoue avec la scène musicale, encadrée par son manager Claude Machala, et elle crée son groupe appelé Dynastie Moutouachi.
Elle produit au cours de la décennie des œuvres qui lui procurent encore un grand succès et plusieurs distinctions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et en dehors des frontières nationales. Grâce à Dinanga, Tchalamouana obtient la palme de meilleure vedette féminine de la RDC en 2002, décernée par l'Association des chroniques de la musique congolaise. Malo, son 21e album, enregistré et produit à Paris, lui redonne son succès, datant à travers toute l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord et lui permet d'obtenir le prix de meilleur artiste féminin au Cora en 2003. L'album vendu à plus de 526 000 exemplaires. Après ses concerts à Brazzaville et à Pointe-Noire au Congo en 2004, elle est sacrée meilleure artiste féminine. Au Bénin en 2005, le plébiscite obtenu par le double album qu'elle produit en 2006, titré Mam National, pousse les mélomanes, journalistes, sympathisants et grand public à affubler Tchalamouana du surnom de Mam National. Elle devient ensuite présidente de la Ligue des femmes du PPRD de Joseph Kabila Kabange, créée en 2002. En 2011, elle est battue aux législatives dans la circonscription du Kananga. Son soutien à l'ancien président Joseph Kabila lui vaut l'inimitié des opposants à ce dernier. En raison des boycotts politiques de ses concerts, sa dernière production scénique à Paris date de 2010. À partir des années 2000, Tchalamouana assure elle-même la production de sa musique et à partir de 2008, celle de jeunes talents, je cite Mégé 30, Jos Dena, Lula Chanda et Boss Boutsumbo.